qui règle les problèmes. Donc il réunit les élus avant, bon, c'est bien. Mais il y a quand même quelque chose d'insupportablement monarchique dans tout ça. Alors il arrive, bon, tout le monde est bloqué, et puis il vient avec plein de sous, et le voilà qui s'occupe de transport, d'école dans la ville de Marseille. Admettons même que ce soit des fonds d'État, mais d'après la Constitution, c'est le Premier ministre qui s'occupe de ça. Non, là, c'est le président de la République. Alors, si d'autres communes de France ont des problèmes de nettoyage urbain, que sais-je encore, eh ben, ils peuvent téléphoner à M. Macron et puis demander des sous parce qu'il doit en avoir quelque part. Alors, ça, c'est la première remarque. Moi, j'ai du mal à supporter ça. Et j'ai été élu local très longtemps. Hein. Je supporte pas ça. Le gars qui arrive, on est à 8 mois de l'élection présidentielle, tout le monde comprend qu'il est en campagne électorale. On est tous priés de faire semblant de ne pas l'avoir vu. Bon, moi, je l'ai quand même dit. Et puis après, bah, si c'était le premier, on serait dans le miracle de l'étonnement, comme la première fois qu'on passe au pied du sapin de Noël et puis qu'on trouve ses cadeaux. Mais là, c'est qu'ils se défilent les uns derrière les autres. Ici, c'est le pèlerinage des promesses à Marseille. Alors, on a d'abord eu Sarkozy, en 2008, qui avait écrit une magnifique lettre à Gaudin qui s'est dépêché de la lire à tout le monde. Ensuite, on a su M. Jean-Marc Ayrault, avec 15 ministres, pour expliquer qu'ils allaient prolonger la voie de métro jusqu'au quartier nord. Et bien depuis, le métro a fait 900 mètres, point final. Ensuite, rebelote, ça a été le ministre Valls. Alors là, Valls, il était venu avec 9 ministres, dont Macron. Donc on peut dire, le gars, il connaît le métier, quoi, hein, de promettre des trucs qui n'ont pas lieu. Et ils avaient dit qu'ils feraient de la réhabilitation, toutes sortes de choses. Moi, je suis le dernier arrivé à Marseille, donc je me tiens prudemment à ma place, modestement, au bout de la table. Mais ce que je sais, c'est qu'ils avaient promis de réhabiliter. Je pense à une cité que je lui ai citée. Je lui ai dit, écoutez, ça va pas, quoi. Alors, vous promettez des trucs, et tant d'années après, les pauvres gens qui sont là, ils ouvrent le robinet, ils sortent de l'eau jaune. Vous trouvez ça normal? Il n'y a rien de fait. Alors, comprenez que les gens, je veux que vous sachiez que les gens sont exaspérés. Alors, je lui dis, écoutez-moi, je rentre pas dans vos projets, mais qu'est-ce que vous nous donnez comme garantie que vous donnerez les sous? Moi, je suis député, c'est pas mon royaume. Hein. Enfin bon, j'ai félicité Benoît Payan parce que c'est lui qui paraît-il, l'a convaincu. Alors il me dit, ah mais moi j'ai pas de garantie à donner, je viens pas pour distribuer de l'argent, voilà, qu'est-ce que tu viens faire là? Il faut vous entendre, les élus, et puis il faut vous mettre d'accord. Non, il manque pas de toupet le gars. Non seulement il vient, c'est pas ses affaires, deuxièmement il vient avec des sous, mais en plus il explique que s'il y a un problème, c'est de la faute des élus locaux. Ben si c'est comme ça, au revoir. Donc je ne comprends pas ce qu'il vient faire là, à part la campagne électorale. Donc comptez pas sur moi. Je respecte, il y a de la courtoisie républicaine, et c'est bien. Hein, il vient, je ne suis pas d'accord avec lui, je viens quand même, je ne suis pas le seul. Hein. Mais non, pas nous demander de danser en cadence, quoi. Non. Non, non, pour rien. J'en sais rien, mais j'espérerais que oui. Moi j'ai dit à Payan, tu prends lui tout de suite le chèque. Hein. Et puis j'ai dit pareil à Madame Vassal, parce que j'ai plus d'expérience que dans ce domaine. Donc je leur dis, mais dépêchez-vous d'amener une pile de dossiers, demandez-lui le chèque. Parce que là, ça coûte rien de promettre 3 milliards. Hein. Ayrault aussi, il avait promis 3 milliards. Lui, il était malin, il s'est arrangé pour que la moitié, c'était les autres qui le donnaient. Mais enfin bon, il y a déjà eu des promesses de cette nature. Moi, je trouve que faut faire attention, les gens ici, ils sont exaspérés. Et il faut vous rendre compte que l'autre, il attend 8 mois avant pour venir. Le président, rendez-vous compte. Par exemple, sur la sécurité, là, tout le monde est en train de sauter en l'air. On tourne ici à la cadence depuis 2011. Vous m'entendez? Depuis 2011. 18 morts par an. On en est déjà à 15. Donc, si le problème du trafic d'armes est posé, ça fait un moment. Il y a 11 millions d'armes qui circulent dans notre pays. D'accord? Alors, il y a peut-être autre chose à faire qu'une loi tous les ans sur la sécurité pour se retrouver qu'il n'y a rien qui change, sinon que les choses... Bon, voilà, ils mettent tous les moyens dans la BAC, le flagrant délit, 60% de l'activité à contrôler les fumeurs de shit. Franchement, bon, il y a peut-être une autre organisation de la police à faire. Donc, vous voyez, je suis à la fois agacé, parce que j'ai l'impression qu'on joue un peu sur les nerfs des gens. Puis d'un autre côté, ben, si les sous y sont, on les prend. Mais je crois que c'est pas vrai. Vous voyez un président de la République en campagne aujourd'hui? Ah ben, clairement. Clairement. Tu l'as dit, je suis candidat? Non, mais je l'ai lu sur ses lèvres et dans son esprit. Parce que, comme vous savez, je lis dans les pensées. Bon, écoutez, quelqu'un qui vient 8 mois avant une élection vous annoncer des milliards dont tout le monde sait que le premier euro ne sera pas dépensé avant au moins 2 ou 3 ans, hein, le temps qu'on ait les dossiers, les appels d'offres et le rêve, ça s'appelle être en campagne électorale. Il est en campagne électorale, donc je ne participe pas à sa campagne électorale, je participe à la mienne.
Et la meilleure amélioration que je me propose de faire, c'est de le remplacer. Voilà, bon, comme ça, c'est clair, les intentions de chacun sont nettes. Voilà, et puis vous avez bien du mérite parce que vous êtes convoqué pour vous taper l'explication de texte d'un truc qui, de toute façon, équivaut à peu près à une lettre au Père Noël. Voilà, bon courage à vous tous. Hein. Merci. À vous, ils n'ont pas payé à boire, à moi, oui. De l'eau.